monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing à Linacraft. Alors comme vous le savez, je fais partie de la DT de cette boutique qui est sur AliExpress. Donc là j'ai choisi 10 articles que je vais vous présenter. Donc pour certains j'ai réalisé des créations, donc je vais vous montrer, ça vous donnera des petites idées de ce que vous pouvez faire avec. Et pour d'autres, donc ce sera l'objet d'une vidéo que je ferai avec vous. Pour réaliser et vous montrer donc comment j'utilise notamment ce sera des dies. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'information, donc notamment le lien pour aller directement sur sa boutique sur AliExpress. Donc comme ça vous pouvez voir directement tous les articles qu'elle vous propose. Et ensuite, donc je vous mettrai le lien de chaque article que j'ai choisi, également en barre d'infos. Et je vous mettrai sur l'écran, lors de la présentation de ce que j'ai choisi, les tarifs. Voilà, donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, donc ça, ce sera pour faire du rangement. Donc j'ai choisi, donc ça fait partie des nouveautés. J'ai choisi ce petit, comment on va dire, c'est pas vraiment un classeur, ce petit cahier de rangement, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. J'aimais bien en fait le design, c'est super sympa. Donc couleur rose-violet un peu. Donc vous avez des petits disques comme ça en plastique. Donc ça fait un peu comme pour les planeurs. Voilà, donc vous en avez 8, je crois. 3, 6, 8, ouais, si c'est ça. Donc vous en avez 8. Vous avez une petite lanière comme ça, je pense que ça doit être du silicone si je ne me trompe pas, enfin en tout cas on dirait. Une petite lanière comme ça, donc pour fermer le cahier. Vous avez pour la couverture avant-arrière, voilà. Donc là on a les petites encoches pour y mettre donc les anneaux. Donc je ne l'ai pas encore fait, hein, je l'ouvre vraiment avec vous. Donc vous insérez les petits anneaux comme ça ici, tout le long. Bon là c'est assez rigide donc c'est un peu plus compliqué mais ça se fait tout seul. Voilà, donc vous les mettez dessus. Hop. Et ensuite vous avez également, donc ce sera pour des rangements. Alors je ne sais pas encore si je vais mettre des tampons, des dies, mais voilà, ce sera pour faire du rangement. Parce que je trouvais ça vraiment pratique. Vous avez ensuite donc des petites pochettes comme ça transparentes. Hop. Pour pouvoir donc y glisser soit des dies, soit des tampons, etc. Donc ce sera pour faire du rangement. Donc ce qui est bien en fait, vous avez à chaque fois un livret, donc c'est scellé, toutes ces pochettes sont scellées entre elles et vous en avez à chaque fois 5. Voilà, vous avez 5 pochettes qui sont scellées entre elles. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de faire 5 fois le mouvement pour les insérer dans les anneaux. Voilà, là vous le faites qu'une fois. Donc vous avez alors 5, 10... 15, 20, 25 pochettes de rangement au niveau du format. Donc les pochettes vont pouvoir accueillir, alors on va dire 15 et demi, donc soit des feuilles ou autres. Hein. Et ça fait 15 et demi de large sur 21 de haut, donc c'est pas mal. Donc pour mettre des planches de tampons dans le sens comme ça, je pense que vous pouvez en mettre 2. Et voilà, donc ça vous fait quand même pas mal de pochettes, 25 pochettes. C'est pas mal et puis c'est vrai qu'au niveau du format ça prendra pas trop de place. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai choisi dans un premier temps. Donc c'est vrai que pour faire du rangement c'est pas mal du tout. Et ensuite donc une fois que tout est assemblé, vous fermez tout ça avec ce petit élastique en silicone. Voilà, donc ça c'est une première chose que j'ai pris. Alors je remets ça là, hop, et je le pose sur le côté. Alors ensuite, donc j'ai décidé de tester donc les papiers de la boutique parce que je ne l'avais pas encore fait. Donc là, lorsque j'ai vu cette collection-là, je me suis dit ah non, il faut que je la prenne, bon, même si c'est pas l'hiver ni Noël. Vous connaissez mon amour pour les petits lutins, les petits gnomes. Donc quand j'ai vu cette collection de papiers, je me suis dit ah non, je vais quand même la prendre parce que je les trouve vraiment trop choux ces petits lutins. Donc j'ai voulu tester leurs papiers, les papiers de Linacraft. Et ma foi, donc je n'ai pas fait de création avec, je ferai je pense un petit album. Mais voilà, le papier est vraiment de bonne qualité je trouve. Donc c'est quand même du 160 grammes. Vous avez 12 motifs en double, donc 24 feuilles au total. Et ouais, vous allez voir, le design est vraiment super sympa et rigolo. Donc je pense que ouais, je ferai un petit album avec. Alors donc je vous montre rapidement. On a d'abord cette feuille-ci, donc le fond est vraiment superbe, un petit peu style mosaïque comme ça, avec le petit lutin en train de dormir avec sa grande barbe. Franchement, j'adore ce personnage, c'est vraiment... ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ce motif-là, donc on a un fond bleu clair avec des petits flocons, on a une jolie couronne avec une lanterne accrochée. Et là, donc, on voit de dos le cochon avec le petit lutin assis sur un tronc d'arbre.
Voilà, donc super chouette. Vous pouvez mettre une petite photo juste là, c'est super sympa. Ensuite, donc là, on a un fond orangé avec des petits flocons beige. Voilà. Ensuite, donc là, on a un fond bleu avec des petites maisonnettes, le traîneau du Père Noël avec les cadeaux et des sapins avec des boules dessus. Voilà. Ensuite, là, on a différents petits lutins. Donc, il y en a avec sa lanterne, il y en a avec une grande barbe, avec un petit bonnet rouge, l'autre avec un petit bonnet bleu, etc. Des petites étoiles en fond. Donc, super sympa également. Ensuite, bon, celui-là, je le trouve trop rigolo. Donc là aussi, on a un fond bleu clair avec un encadrement feuillage. Et on a le petit lutin en train de chevaucher son cochon. C'est super chouette, c'est super rigolo. Donc là aussi, vous pouvez mettre une petite photo au centre et puis laisser les illustrations tout autour. Ensuite, bon alors ça aussi, pareil, j'adore. Là, on a, donc à chaque fois, ça vous fait des petits carrés comme ça. Là aussi, style mosaïque. On a le petit cochon dans son tonneau en bois en train de prendre le bain ou je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Et là, on a un, alors, je ne sais pas si c'est un bouc, un bélier, enfin bref, je ne sais pas, une biquette avec des grandes cornes. J'adore. Super sympa, donc avec un fond bleu. Ensuite, donc là, on a du feuillage. On a un fond blanc avec du feuillage et des petites lanternes. Voilà. Là, c'est le même design, sauf que le fond est bleu. Voilà, on retrouve parfois les mêmes motifs, mais avec des fonds différents. Là, vous voyez, tout à l'heure, c'était avec un fond bleu. La petite maisonnette avec le traîneau et puis les sapins. Je ne vais pas l'attraper. Voilà, donc là, c'est un fond beige. Tout à l'heure, je vous l'ai montré, je crois que c'était un fond bleu. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Là, on retrouve de nouveau le cochon dans son tonneau avec le bélier ou le bouc, là, ou je sais pas quoi. Vous me direz ce que c'est parce que je sais pas. La petite biquette, là. Voilà, donc là, c'est un fond blanc cette fois-ci. Et enfin, donc là, on a un petit lapin. On a un fond orange, un petit lapin avec des fleurs. Super sympa. Donc ça, à la limite, on peut même l'utiliser pour Pâques. Mais ouais, super sympa aussi. Voilà, donc moi honnêtement, je pense que je ferai un petit album avec, un mini-album avec cette collection de papiers. Donc c'était vraiment pour tester. Mais voilà, au premier abord, les papiers sont de bonne qualité, ils sont quand même assez épais. Donc ça va être agréable à ni trop ni pas assez épais. Donc ça va être vraiment très très agréable de scraper avec cette collection de papier qui est vraiment toute mignonnette. Avec mes petits personnages préférés, j'adore. Voilà, bon, je vais mettre ça de côté, je rangerai après. Non mais j'arrive rien à attraper. Hop là. Alors ensuite, donc là, j'ai choisi un petit kit comme ceci. Donc, j'ai pas fait de création avec, ce sera l'objet d'une vidéo. Donc, comme pour la pochette que j'avais fait avec vous la dernière fois, donc aussi de Alina Craft. Donc là, c'est pour former donc une pochette avec la carte qui ira à l'intérieur. Voilà, donc vous avez le kit complet. Donc ce qui est bien sur cette boutique, je trouve, parce que des fois on se retrouve avec des kits quand on commande sur AliExpress et on ne sait pas trop comment les utiliser. En fait, Alina Craft vous propose donc des tutoriels sur sa chaîne YouTube pour vous montrer justement comment utiliser des kits pochettes, albums ou autres. Et je trouve ça vraiment super sympa parce que des fois on achète des kits et on ne sait pas trop comment faire. Donc là, elle vous propose ça sur sa chaîne YouTube. Bon, moi je le ferai également avec vous, mais ça je trouve que c'est vraiment un point positif. Parce que sur AliExpress, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et c'est vrai que des fois, on se retrouve toute bête devant les dies. On ne sait pas à quoi ça sert, ni comment les utiliser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Donc là, vous avez vraiment tout le kit. Donc pour former la pochette, vous avez le rabat avec la petite pointe. C'est super sympa. Donc là, on a la découpe pour la carte, la base de la carte. Ensuite, l'effet un petit peu dentelé, comme ça, là, avec l'effet fausse couture. Super chouette. Les petits ronds, le petit nœud. Là, on a également, c'est juste en dessous, le dice pour faire des petits pompons en papier pour les mettre, les attacher sur le rabat de la pochette. Voilà, donc ça, on fera une vidéo ensemble et je vous montrerai donc comment utiliser les différents dice qui composent ce kit. Mais ouais, ça, j'aime bien. Voilà, donc ça, j'ai pas fait de création et donc on fera une vidéo ensemble. Alors, donc là, je vais vous montrer les choses que j'ai choisies et les créations donc, que j'ai faites avec. Alors là, j'ai pris un kit pour faire des Memory Decks.
Alors en fait, j'avais trouvé une fois un dies, c'était chez Nose, il y a un petit moment, je crois que c'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Donc en désespoir de cause, je l'avais pris parce que j'avais pas de dies Memory Dex et c'est vrai que des fois je fais des petits échanges. Donc j'en avais pris un, ça faisait une espèce de petit fanion comme ça, mais bon, il me plaisait pas plus que ça. Bon, comme je vous ai dit, ça m'arrive de faire des échanges Memory Dex, donc je l'avais pris parce que j'en avais pas. Et donc là, lorsque j'ai vu que sur la boutique d'Alina Craft, il y en avait un qui était vraiment super sympa, je me suis dit, celui-là, je vais le prendre comme ça, si un jour j'ai un échange de Memory Dex à faire, au moins j'en aurai un qui me plaît. Donc c'est vrai qu'il est super sympa, le pourtour est vraiment bien travaillé, ça fait super joli au niveau du rendu. On a également une petite clé, 2 cœurs et une étiquette avec l'effet fausse couture. Franchement, je trouve que le kit est vraiment super sympa. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc voilà ma Memory Dex, super simple, hein, mais voilà, elle fait son petit effet. Alors j'ai utilisé du papier craft pour faire la base. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le pourtour ça fait vraiment très très joli et vraiment travaillé. Ça fait vraiment chouette. Ensuite, donc j'ai pris du papier où j'ai tamponné un fond partition de musique. Les petites étiquettes effet fausse couture, donc j'en ai découpé 2. Donc une dans du papier, donc c'est du papier rose avec un effet écriture aussi, et une dans du craft. Je les ai superposées et décalées. J'ai mis dessus donc les découpes cœur. J'ai mis des petites fleurs, j'ai mis la clé également là sur le côté avec une petite fleur. Ici on a un morceau de toile de jute avec le mot Friends que j'ai fait avec la Dimo, des demi-perles en forme de cœur. Et voilà, ça vous fait une chouette Memory Dex. Donc comme ça, si un jour je dois refaire un échange, au moins je sais que j'aurai ce kit là et celui-ci au moins me plaît. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris une planche de tampons. J'aurais peut-être dû prendre une feuille blanche. Est-ce que j'en ai une? Oui. Pour que l'on puisse bien voir. Donc j'avais fait une découpe dedans, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai pris cette planche de tampons avec les petites fées. C'est un thème que j'aime bien aussi, un peu les fées, etc. Ça fait style Lavinia. Donc là, on en a différentes. Il y en a une ici qui a une fleur de pissenlit en train de saupoudrer justement les petits pistils là. On a celle-ci qui est assise sur une branche. On a celle-ci en train d'envoyer un bisou avec un petit cœur sur sa main. Celle-ci posée sur la lune. Là, ça me fait vraiment penser à la silhouette de la fée Clochette en train de parsemer des petites étoiles. On a le sentiment Believe et Sparkle. Et ensuite, là, on a un petit fond écriture. Vraiment super sympa, cette planche de tampons. Donc là, je me suis amusée à faire en fait des ATC. Ça faisait, mon Dieu, une plombe que j'en avais plus fait. Donc je me suis dit, je vais faire des ATC pour cette série de tampons. Donc là, il y en a 5. Alors voilà, donc la première, donc j'ai fait les fonds avec les Sparkle Markers de chez Action, avec plein de petites paillettes partout. J'espère que ça va se voir. Donc c'est vraiment très très simple, hein. Donc là, j'ai utilisé justement les écritures qui sont ici pour faire le fond. Donc j'ai utilisé la Distress, enfin une Distress oxyde verte, je ne sais plus laquelle, pour faire le fond écriture. Ensuite, donc j'ai tamponné la petite fée qui envoie le cœur. J'ai fait des petits cœurs. Le sentiment sparkle que j'ai mis là, et ensuite donc à main levée avec un crayon, le petit pourtour comme j'aime bien faire, le petit encadrement avec les aiguilles là. Voilà, pour la finition, je trouve que c'est super sympa. Ensuite, on a cette ATC là, toujours les fonds avec les sparkle markers. Sparkle, encore une fois, la petite fée avec la fleur de pissenlit. Donc là, j'ai ensuite simplement ancré la fleur et j'en ai mis là vers le bas. Voilà. Ensuite, on a celle-ci, donc avec la petite fée Clochette. Donc là, j'ai également fait le fond. J'ai utilisé un masque pour faire la lune. Avec mon crayon, j'ai fait les petits oiseaux, les petites étoiles que j'ai ajoutées en plus. Le mot Believe et toujours le petit encadrement. Hop. Ensuite, donc là, j'ai fait le tamponnage avec la fée sur la lune, le petit mot Believe. Donc là, j'ai fait un truc de façon à pouvoir faire l'effet miroir avec le tampon pour qu'elles soient l'une en face de l'autre, en train de se balancer les petites, en train de se souffler les petits pistils de pissenlit là. Hop. Et la dernière, donc c'est celle-ci, donc qui est assise sur sa branche. Donc j'ai pris la fleur de celle-ci. Voilà, celle-là, la petite fleur qui est juste là. Hop. J'ai fait un petit encadrement tout autour et j'ai posé ma petite fée là-dessus. Voilà, donc ça fait une chouette série d'ATC. Donc c'est vraiment un thème que j'aime bien. Les petites fées, ça fait vraiment style Lavinia, j'aime beaucoup.
Et voilà, on peut faire de très très jolies cartes assez rapidement. Vous faites un fond aquarelle, vous prenez de l'encre noire, vous tamponnez vos petites fées, vous avez votre carte. C'est hyper facile et voilà, ça fait un chouette rendu. Donc j'ai pris ça en tampon. Ensuite, deuxième planche de tampon. Donc c'est celle-ci. Donc ça fait un effet un petit peu mosaïque avec différents modèles. Donc je vous montre les motifs. Donc vous en avez 12. Les carrés font 4 cm de côté. Voilà, donc là aussi c'est pas mal pour faire des petites découpes, pour mettre, vous faites les tamponnages, vous les détourez et puis vous les mettez dans des junk journal, ça peut être pas mal aussi. Pour faire les belly bands, un peu dans le même style que ceux que je vous avais proposé dans ma précédente série tuto embellissement avec nos rouleaux de papier toilette, vous les décalez comme ça sur un belly band, ça peut être pas mal aussi. Enfin bref, il y a plein d'idées avec ces tampons là. Donc là j'ai fait une carte toute simple. J'ai simplement donc pris 6 motifs différents. Je les ai embossés à chaud en utilisant de la poudre effet cuivre. J'adore ces nouvelles poudres que j'ai trouvées chez Cultura et le rendu est vraiment super sympa. Donc de la marque Easink. Et ensuite, donc là j'ai pris... mince, où c'est que je les ai mis? Vous savez, les brush pens que je vous avais présentés lors de mon dernier haul action. Alors en fait je ne ferai pas de revue dessus, enfin c'était vraiment pour les tester, je ne ferai pas de revue dessus, c'est simplement des feutres à pointe fine, voilà, tout simplement. On peut rien faire de spécial avec, à part colorier. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai pris, donc ceux qui étaient dans les tons de marron, et j'ai fait la mise en couleur donc de mes tampons avec, et ensuite donc le sentiment, donc bonheur unique, qui a été découpé dans du papier noir. Donc voilà une carte relativement simple, mais j'aime bien le rendu, ça fait super sympa. Et c'est vrai qu'avec l'embossage à chaud, c'est pas mal du tout. En tout cas, ouais, le design de ces tampons est vraiment chouette. Voilà, ensuite, donc là, j'ai pas fait de création parce que ce sera clairement pour mettre dans mes junk journal. Donc là, vous avez un kit avec donc des tampons petits tickets, comme ça. Donc il y en a 10, vous avez 10 motifs différents. Vous avez le dies assorti donc pour faire la découpe de ces petits tickets. Et vous avez également, donc là, le dies là, le dies ticket justement. Donc là, pour les junk journal, ce sera parfait. Donc j'ai fait le tamponnage, j'ai fait les découpes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on a Welcome Baby, donc bienvenue bébé, avec des petits ballons cœur. Ensuite, on a To From, voilà, avec une petite arabesque. Donc là, c'est moi qui ai mal tamponné. Hein. Je l'ai fait vraiment à l'arrache pour le tester, mais c'est moi qui ai mal fait. Hein. Sinon, ça tamponne très très bien. Voilà, on a celui-ci. Ensuite, on a Happy Birthday to You. Donc, comme vous pouvez voir, le tampon est vraiment très très fin. J'ai utilisé la Memento pour tamponner. Ensuite, on a donc un ticket d'une valeur de 1 million de bisous. À n'importe quelle heure, n'importe quel temps, n'importe où. Voilà. Ensuite, donc Handmade for You. Donc fait main pour toi. Donc c'est vrai qu'on peut les utiliser également derrière des petites cartes, etc. Vous savez, vous faites une carte et vous mettez un petit sentiment derrière. Ça aussi, j'aime bien faire. Donc ça aussi, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc là, tu es la maman la plus adorable du monde. Hein. Je vous fais la traduction avec une petite fleur. Ensuite, donc là, joyeuse Saint-Valentin. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais bon. Ce sont des mots assez simples, donc en général, on les comprend. Celui-ci, j'aime beaucoup. Thank you, donc merci. Avec les petites feuilles là sur le côté. Mais ils sont vraiment très, très fins. Hein. Donc là, tu es invité. Et le dernier, c'était tu es le meilleur papa du monde, avec une coupe avec le numéro 1, quoi. Le petit code barre, j'aime bien. C'est super chouette. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a dans ce kit. Donc les tampons avec le dies. Et vous avez également, donc, comme je vous ai dit, ce dies là pour faire les petits tickets que vous pouvez déchirer. Et vous pouvez donc superposer. Vous voyez, c'est pile poil la bonne taille. Superposer vos petits tickets comme ça par-dessus en 3D. Et puis les insérer donc dans un junk journal. Voilà, donc ça, c'est comme ça que je vais les utiliser. C'est pour ça que je n'ai pas fait de créa avec. Mais ouais, je trouve ça super sympa. Après, bon, il y avait la technique que je vous avais montré également dans mes tutos recyclage pour faire ces tickets-là. Mais bon, là, vous avez le die, ça vous évite de les faire.
Voilà, ensuite, bon alors ça je pense clairement que c'est un indispensable à avoir lorsque l'on fait du scrap. Ce sont des dies pour faire des nœuds. Ceux-là sont vraiment particulièrement beaux. Alors moi j'en ai, mais donc le bord en fait est tout simple. Il y a pas, c'est pas travaillé comme pour cela. Donc là il y en a un grand et un petit. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du petit. Et ensuite le grand, je vais vous montrer, j'ai fait une carte, mais alors vraiment très simple, mais voilà. Donc regardez-moi, c'est pas trop chou, franchement j'adore, c'est vraiment super chouette. Donc ça c'est vraiment ouais, un basique à avoir dans son matériel de scrap, enfin je trouve. Vous pouvez le mettre vraiment partout, vous pouvez le mettre, vous savez lorsque vous faites les petits sachets, ben voilà, admettons vous faites des petites fleurs en papier, vous voulez offrir le sachet, voilà, vous mettez ça en déco dessus. Vous mettez ça sur une petite enveloppe, etc. en décoration. Enfin, vous pouvez même les mettre, vous savez, dans les Happy Mail. En général, on met des petites créations faites main. Donc voilà, vous pouvez mettre des petits nœuds comme ça fera toujours plaisir. Et puis bon, c'est vrai que ceux-là sont vraiment très beaux. J'ai flashé dessus. Et ensuite, donc ça, c'est cette taille-là. Donc au final, ça vous donne un nœud qui fait 5 cm sur 2,5 pour le petit. Et ensuite, le gros... Voilà, donc là, j'ai fait une carte, mais alors vraiment très simple. J'ai pris une base blanche. J'ai pris donc le papier imprimé, le même que j'ai utilisé donc pour faire le petit nœud. Donc, j'ai fait une bande un peu large de 5 cm. Ensuite, une bande blanche collée par-dessus de 3 cm. J'ai mis mon nœud, une grande dose d'amour. Voilà, qui a été tamponné là. Et donc, voilà ce que ça donne pour la version gros nœud. Donc, vous voyez, ça fait vraiment super chouette. J'ai mis une petite fleur en papier au centre. Et donc là, le nœud mesure 7,5 par 3,5. Voilà. Donc je vous les mets côte à côte, comme ça vous allez pouvoir voir la différence de taille. Mais ça, c'est vraiment un classique à avoir. Ça fait vraiment très chouette. Vous pouvez embellir pas mal de choses avec ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ouais, le design est vraiment top là, avec ces petites bordures là. J'adore. Je suis fan. Ça, c'est vraiment un truc, ouais, je suis trop fan. Voilà, donc ça, c'est une autre chose que j'avais pris. Ensuite, avant-dernier article, hop, donc j'ai choisi ce dies bocal. Voilà, donc je sais qu'ils en vendaient également chez Action, je l'avais même pris, mais ouais, je le trouvais sympa, hein, donc je l'ai pris. Donc vous avez la découpe pour faire le bocal, vous avez le couvercle et vous avez donc le petit nœud. Et donc là, je me suis amusée donc à en faire un, voilà, en shaker. Vous voyez, ça fait tout de suite super chouette. D'ailleurs, j'ai même utilisé donc la petite cuillère qui était dans le kit de chez Action. Donc j'ai pris simplement du papier. Donc j'ai fait mon petit shaker. J'ai mis, vous savez, les petites... ben, je crois que j'ai rangé le paquet. Les petites fleurs que je vous avais présentées justement dans le dernier haul de Aline Lacrave. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais elle a pas mal de petits sequins de différentes formes, couleurs, etc. Et donc là, c'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire mon shaker. Donc je vous montre comme ça sur du papier blanc, vous le verrez mieux. Donc vous voyez, j'ai fait la découpe avec le petit couvercle et le nœud. J'ai simplement, donc comme je vous ai dit, ajouté la petite cuillère. Donc là, pareil, à offrir comme ça pour mettre dans les Happy Mail. Vous pouvez coller ça également sur une carte, sur une couverture d'album. Enfin, je sais pas, mais c'est super chouette. Voilà, donc ça, c'est le petit bocal. Et enfin, les derniers articles que j'ai pris. Donc, ce sont des tampons feuillage. Donc là, pareil, ça ira très bien avec les tampons, les petits tampons faits. Style Lavinia, j'aime beaucoup. Donc vous avez différents feuillages, donc il y en a deux. En fait, elle m'a envoyé les deux, j'en avais choisi un, elle m'a envoyé les deux. Et j'ai remarqué qu'il y avait... Alors attendez, c'est lesquels? Il y en a qui sont similaires en fait. Voilà, ici, les deux là. Donc là, vous voyez sur la pochette, il y en a qui sont similaires. Donc les deux là sont similaires. Ceux d'à côté aussi, bon, il y a le logo, mais voilà, c'est similaire, c'est ceux-là. Et après, je crois que c'est tout. Ouais. Enfin, ils se ressemblent étrangement. À la limite, vous en choisissez un ou l'autre. Ça ira très bien, mais ouais, il y en a qui sont similaires. Mais c'est vrai que pour faire des fonds pour les cartes style Lavinia, c'est vraiment le top du top. Et là, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Voilà. J'aime bien le motif de cette grande feuille là. J'aime bien. Super sympa.
Et donc j'ai fait également une petite carte avec. Voilà ce que ça donne. J'aime bien le rendu. Donc j'ai pris une base en craft. Ensuite j'ai pris un papier de fond. J'ai tamponné donc mon feuillage que j'ai fait avec de l'embossage à chaud dans les tons de blanc pour que ça ressorte. Et ensuite donc j'ai fait mes petites découpes. Donc ce sont les nouveaux personnages, les nouveaux dies de Tim Holtz. Le monsieur avec la madame. Franchement j'adore. Donc lui il est là en train de tenir le parapluie et puis elle est en train de chasser les papillons. Et ensuite la petite bannière où j'ai tamponné à la campagne. Mince. Donc voilà, j'ai voulu changer et pas faire forcément un thème Lavinia. Donc là, j'ai pris deux petites silhouettes comme ça, super rigolotes. Et puis j'ai fait mon petit fond. Donc voilà ce que ça donne pour ces tampons feuillage. Super chouette. Donc vous voyez, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Ça fait un chouette rendu, j'aime bien. Un peu comme les herbes de pampas, là j'aime bien. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai présenté donc tout ce que j'avais choisi sur la boutique Alina Craft. Bon encore une fois, pas de déception. Les tampons tamponnent bien, les dies coupent parfaitement bien. J'ai aucun souci avec. Donc super contente. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, quel produit vous a plu. Est-ce qu'il y a une carte ou quelque chose que j'ai réalisé qui vous plairait de refaire en tuto? N'hésitez pas à me le dire. Mais ouais, super contente. Et puis bah, comme je vous ai dit, on fera une petite vidéo pour réaliser la pochette avec la carte en utilisant ce kit-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!